Des tombes aux accents polonais, il y en a plusieurs centaines dans ce cimetière de Montmorency. Cette histoire commence en 1830. À cette époque, la Pologne n'existe plus et après l'échec de l'insurrection contre l'occupant russe, de nombreux Polonais prennent la route de l'exil. Beaucoup d'entre eux s'installent à Paris. Les deux plus connus, le général Kniazewicz et l'écrivain Niemcewicz, découvrent Montmorency et tombent sous le charme de la ville de Jean-Jacques Rousseau. Ils demanderont à y être inhumés et seront les premiers d'une longue liste. Nous nous trouvons au cimetière des Champeaux, où il y a plus de 270 personnalités polonaises qui sont inhumées, et ce depuis 1841 et l'enterrement de Niemcewicz ici à Montmorency. Le cimetière des Champeaux est une terre sacrée qui détient la valeur de polonité. La polonité, c'est en fait la défense de la tradition, de la culture de la nation polonaise à un moment de l'histoire où elle n'existait plus, soit de 1797 à 1918. Elle n'existait plus physiquement. Cette terre du cimetière des Champeaux est un bout de la Pologne et concentre les valeurs patriotiques polonaises. Donc, il y a celle-ci d'un général très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Souvent appelé le panthéon de l'immigration polonaise, le cimetière des Champeaux de Montmorency est le plus grand cimetière polonais de France. Terre sacrée et lieu de mémoire, il est le symbole de la résistance polonaise contre toutes les formes d'oppression. Ce mur du souvenir avec ses plaques est là pour commémorer justement tous les Polonais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans des réseaux de résistance ou dans les forces armées libres contre les nazis, dont notamment le groupe de résistance PAUN, très connu des Polonais. La présence polonaise à Montmorency ne s'arrête pas au cimetière. On la retrouve dans la collégiale Saint-Martin. L'église abrite plusieurs souvenirs de la colonie polonaise. Le plus imposant est ce monument funéraire. On se trouve devant un cénotaphe des personnages Kniazewicz et Niemcewicz. Ces personnages sont des aristocrates et des hommes d'État polonais qui ont dû migrer en 1830 à la suite de la révolution avortée contre l'occupant russe. Et pour célébrer leur engagement pour la culture polonaise et l'État polonais, la communauté polonaise en exil a décidé de créer ces deux cénotaphes pour célébrer ces deux personnages. Un cénotaphe, qu'est-ce que c'est ? C'est un monument funéraire dans lequel il n'y a aucun reste des personnalités qui sont représentées. Pour mieux comprendre la vie de ces exilés polonais et leur emplacement dans le cimetière des Champeaux, l'Office de tourisme a créé une carte interactive. L'idée, c'est un plan du cimetière interactif sur lequel on peut sélectionner les tombes et avoir la biographie des personnalités qui sont inhumées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche également sur smartphone et sur tablette. Comme ça, on peut se rendre directement sur le lieu et faire sa propre visite libre du cimetière. Pour ceux qui préfèrent le contact humain, des visites guidées classiques sont proposées toute l'année.